Bonjour, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, alors on est toujours vendredi et je voudrais vous faire une deuxième vidéo parce que demain, bien évidemment, vous avez Donald Trump qui vient pour l'inauguration, la réouverture de Notre-Dame et vous avez plein de chefs d'État, vous avez le Macron qui est là comme d'habitude et puis on a Van der Leyen et des dirigeants européens. Donc ça c'est très intéressant de voir comment Trump va rencontrer ces gens-là, comment ça va se passer. Je voudrais demander à mon tarot aujourd'hui, voir cette rencontre, ce que ça va donner. Parce que là, moi je trouve ça extra là, que tout le monde se retrouve. Je pense qu'il va leur mettre les points sur les i à tous ces gens-là. Enfin, j'espère en tous les cas. Mais il va faire du Trump, hein, ça c'est obligé. Il vient avec plaisir, je pense. Hein. Alors, mon tarot, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire comment va se passer cette rencontre comme ça entre Van der Leyen, Macron et tout le monde? Il va, je pense, leur dire leur parler un petit peu de son projet. Alors, s'il te plaît, mon tarot, est-ce que tu peux me parler de ça, de la rencontre entre ces trois-là? Enfin, les trois puis les autres, hein, parce qu'il doit y avoir d'autres dirigeants. Alors, qu'est-ce que ça va faire, cette rencontre comme ça, entre toutes ces chefs d'État et futurs chefs d'État? S'il te plaît, mon tarot, donne-moi des informations sur cette rencontre entre Trump, Van der Leyen, Macron et les autres chefs d'État européens qui seront certainement là pour cette réouverture de Notre-Dame. Tout ce beau monde va dîner ensemble, je suppose que de toute façon, ils vont se parler. Hein. Alors, mon tarot, s'il te plaît, concentre-toi, donne-moi des infos sur cette rencontre entre Trump. Alors, comment ça se passe? Ça, c'est intéressant, les amis. Je suis déjà... Alors, comment ça va se passer, cette rencontre entre ces dirigeants et Trump? Cet homme qu'ils combattent depuis des années. Je pense qu'il va leur dire leurs 4 vérités. Et ce serait qu'une... L'étoile. Ah, l'étoile américaine, l'espoir. L'étoile, c'est une bonne carte, les amis. Hein, c'est une très bonne carte. Mais ça me fait penser souvent à cette étoile américaine, puisqu'on parle de Trump. Eh bien... ça, c'est l'espoir. Qu'est-ce qui va contre? Vous voyez, regardez, nous avons là nos dirigeants autoritaires, hein, ceux qui t'imposent leurs choses. Donc ça, c'est ce qui va contre. Vous voyez, là, vous avez cette étoile américaine ici, les dirigeants ici, les deux autres. Hein. Dans l'idée, la roue tourne. Je pense qu'il va leur dire que là, maintenant, les choses vont changer. Je pense que quand vous avez la roue qui tourne comme ça, eh bien, c'est la transformation des choses. Hein. On va vers un nouveau cycle. Il y a l'idée aussi peut-être d'en faire tomber quelques-uns, on ne sait pas. Enfin, l'idée est là de changer les choses. Ça va plus se passer comme ça se passait jusqu'à maintenant. Et là, l'impératrice, alors voilà notre Van der machin, elle est dans son mental et son mensonge et sa bêtise. Et regardez, elle regarde notre étoile américaine. Bon week-end, hein, les amis. Au centre, j'ai quoi? Eh bien, le désaccord. On ne peut pas dire que c'est le soleil qui va briller entre ces personnages-là, ces 3 personnages-là. Là, Van der Leyen est là, Macron est là. Bon, alors, chers amis, ça peut aussi être là notre Trump qui impose, et là c'est pour ça que ça met en discorde et qui veut changer les choses, ça met en discorde, et qui veut changer les choses et qui impose sa loi aussi, ça peut être ça. Alors, comment ça va se passer entre les 3, là, puis les autres en même temps, là, ce week-end, avec cette réunion. Ah là là, alors là, regardez les amis, c'est le nettoyage. Hein. On ne passe pas à autre chose, mais là, on fait du ménage. Ça, c'est une rupture. Tu ne passes pas à autre chose, mais tu as tout de même l'idée de rompre. Hein. Tu as tout de même l'idée de rompre. Qu'est-ce qu'il y a devant l'empereur? Eh bien, la papesse. La papesse, c'est ce qu'elle révèle. C'est ce qu'elle va révéler. La papesse, elle prend conscience, elle parle que quand c'est nécessaire. Là, elle est en train de leur dire, voilà ce que j'ai comme projet, comme truc, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je veux.
Dans l'idée ici, le pape, eh ben, on a le vieil homme, son conseil, les voies de la sagesse. Et là, le pape valide. Hein. Et puis là, c'est celui qui t'enseigne, c'est celui qui te montre la route, celui qui t'enseigne. Et c'est un vieil homme qui, voilà, qui te guide. Ici, isolé. L'ermite, là, c'est l'idée d'isoler. Alors, on peut peut-être parler de cette Europe, hein, isolée. Et là, le jugement, c'est la mauvaise nouvelle. Ah, mais là, je peux vous dire que les amis, on voit là quelqu'un qui révèle. Là, ça va pas être une bonne nouvelle. Et là, il y a l'idée de faucher tout de même. Hein. Je peux vous dire que là, ce week-end, Trump, il ne va pas prendre de pincettes. Je crois pas. Alors, on continue. Ce serait bien de voir leur tête la semaine prochaine. Je pense que là, ils vont savoir de quoi. Alors là, le mât, on a cet homme-là qui est libre et qui est libre de faire ce qu'il veut. Il est totalement imprévisible, cet homme-là qui est là. Le battleur, c'est l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, avec cette roue de fortune, l'idée de passer à autre chose et de faire quelque chose de nouveau. Et là, il compte bien leur dire, parce que là, ici, si on a notre Macron qui est là, on voit que la papesse révèle des choses et on voit que le battleur ici révèle des choses. Hein. Et on voit bien que là, cette femme-là, elle est tournée aussi vers ça. Hein. Donc, ils vont savoir de quoi ce week-end. Et là, on a une situation où tu restes dépendant. Tu es un peu sacrifié, hein. Tu es toujours dépendant, mais un peu sacrifié. Une situation qui, eh bien, fait qu'on te prive. On te prive de quelque chose. Là, la force, eh bien, c'est être déterminé. C'est vouloir absolument. Hein. Cette force, c'est une volonté, hein. Une force tranquille. Tu as le pouvoir ici, hein, et tu as une force tranquille. Elle regarde ce battleur et elle est déterminée à changer les choses et il va leur dire. Ici, le monde est renversé, donc ça, c'est le ralentissement et les hostilités, surtout leurs échanges à eux, tout ça. On voit bien que là, il a l'intention de mettre des obstacles sur la route. Et puis, là, la remise en question, il y a quelque chose qui va voler en éclats, qui va être remis en question. Et tout ça, ils le savent déjà, mais ce week-end, lorsqu'ils vont se rencontrer, le discours de Trump, on voit ici qu'il est tranché, que tous là vont entendre. Et là, donc, on remet en question, on a une envie de changement, ça c'est certain. Ici, il est déterminé à agir, Trump, et il va réussir. Vous voyez, face à cet empereur-là qui est retourné, on va dire que c'est Macron, hein, ou c'est les dirigeants européens. Là, on voit que Trump, la papesse, il leur dit, le battleur, il va démarrer, et avec le chariot, il a un cap, et il va réussir. Ici, l'Amérique, elle a envie de couper, on ne peut pas rompre complètement, mais elle a envie de faire du nettoyage. Là, on est face à un homme qui n'a peur de rien, qui n'a peur de rien, hein, de toute façon. Et puis là, il y a des choses qui vont voler en éclats. Ici, j'ai la justice, ça c'est prendre des décisions, les règles, hein, le règlement, les règles, la constitution, les lois, les contraintes, c'est les choses peut-être que tu as élaborées ou que tu vas refaire. L'amoureux, eh bien, là tu es en position de force. L'amoureux, tu fais des choix. Tu fais des choix. Ici, là, c'est l'attention. L'attention, on voit bien qu'il y a un déséquilibre maintenant entre l'Europe et les États-Unis. Ici, la Lune. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait dans le passé. Plutôt le côté négatif des choses, hein, c'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens par rapport à ça, eh bien, c'est plutôt quelque chose qui date, hein, qui dure, mais des choses qui ont été cachées, des choses qui sont négatives, des choses qui remontent quand même et qui sont élaborées par ce diable. Le diable là, qui est là et qui ce pouvoir diabolique qui date depuis quand même un moment. On voit bien que maintenant, on arrive vers des tensions. Ma dernière carte, les amis, c'est la carte du diable. Et le diable ici, vous voyez, on voit bien que là, ce pouvoir comme ça, cette corruption diabolique et tout ce qui se passe ici, Trump, à sa façon, est un diable également, mais vous avez des gentils puis des mauvais diables. Enfin, moi, c'est ma façon de faire, mais
Diable, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui aime le pouvoir, mais qui n'a peur de rien. Mais en même temps, tu peux apporter des bonnes choses avec ce pouvoir-là. Et tu en as un autre qui ne pense qu'à lui et qu'à l'argent, et qui n'apporte rien. Comment dire, on a de toute façon affaire à des diables, hein. Trump aussi, on ne peut pas dire que c'est le saint, hein, c'est un saint, mais dans sa diablerie, le fait d'aimer son pays et le fait de couper comme ça avec eux et d'arrêter d'alimenter un système et de vouloir foutre en l'air un système, c'est au bout du bout quelque chose qui peut que nous faire du bien au final. Enfin, c'est ce que veut dire ce jeu, hein, c'est ce que ça ressent. Mais on voit bien que là, il va mettre un coup de pied dans la fourmilière et que là, dès ce week-end, ils vont déjà avoir une idée des intentions de Trump qui sont claires et nettes, les amis. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous a plu. J'entends déjà vos commentaires, j'entends déjà d'ici. Je vous embrasse, je vous dis à très vite sur la chaîne, eh bien à demain. Et puis prenez soin de vous, puis surtout passez tous un très bon week-end les amis, hein. Profitez-en. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.